Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, une vision concernant la fin des temps. Le dernier disciple de Jésus, encore en vie, a été emprisonné sur une île rocailleuse, loin de tout ce qui lui était proche et cher. Quelles pensées ont dû traverser l'esprit de Jean quand il s'est retrouvé bloqué sur cette île isolée? Pourquoi se retrouvait-il là et dans cette situation? Après tout, il avait vu Jésus monter au ciel et deux anges qui se tenaient là lui avaient dit « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Acte 1, le verset 11. Mais voilà de très nombreuses années que ces événements s'étaient produits et Jésus n'était pas encore venu. Depuis, les autres apôtres présents ce jour-là sont morts. La plupart d'entre eux avaient été martyrisés pour avoir témoigné de Jésus. Une nouvelle génération était arrivée dans la jeune église qui était désormais confrontée à une terrible persécution de l'extérieur et à divers mouvements hérétiques à l'intérieur. Jean devait se sentir seul, fatigué et agité. Puis soudain, il a eu une vision. Selon vous, quel réconfort Jean a-t-il tiré de cette vision? Lisons Apocalypse 1, les versets 9 à 19. Apocalypse 1, les versets 9 à 19. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanches comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui doivent arriver après elles. Jésus avait dit à ses disciples: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Des paroles qui ont sans aucun doute encouragé Jean alors qu'il vivait son exil solitaire. Cette vision, cette révélation de Jésus a certainement été pour lui un grand réconfort. En effet, Jésus, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, s'est manifesté à l'apôtre exilé d'une manière particulière. À la suite de ces versets, nous découvrons différentes visions concernant l'avenir de notre monde. Un aperçu global et impressionnant de l'histoire a été présenté à Jean. Pour nous, aujourd'hui, ces visions abordent l'histoire de l'Église chrétienne, mais pour Jean, il s'agissait de son avenir. Au milieu des épreuves et des tribulations qui allaient survenir, il a découvert comment tout cela allait se terminer. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Apocalypse 21, les versets 1 à 2. La grande vision apocalyptique que Jean évoque dans l'Apocalypse l'a aidé à trouver le repos et la confiance dans les dispositions et les promesses de Dieu. La vie actuelle peut être difficile, voire effrayante par moments. Comment le fait de savoir que Dieu connaît l'avenir et que notre avenir à long terme sera merveilleux peut-il nous réconforter dès maintenant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.